Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 29 mai et je vous propose une analyse d'Air France. Donc Air France, pourquoi Air France? Parce qu'en fait il y a une configuration de retournement qui est en train de se mettre en place. Et donc ça pourrait être intéressant de se placer à l'achat d'ici quelques semaines. Alors tout d'abord là nous sommes en hebdomadaire, là, en weekly, et on voit que Air France est baissier depuis début 2018. Et le cours n'a cessé de baisser dans ce long biseau descendant. Donc si on fait un zoom sur la période actuelle, excusez-moi, hop. Donc on observe plusieurs choses. Donc la première chose, c'est que au niveau RSI, la baisse a été accompagnée d'un RSI croissant. Donc en fait, ça montrait, ça anticipait un arrêt de la baisse en fait. De plus, là, ce qu'on voit, c'est qu'au niveau RSI, il y a cette oblique haussière qui soutient le mouvement du RSI vers la hausse. Et on est même passé en surachat au mois de mars. Là, c'était lié aux annonces de Trump et le faux breakout qu'on va voir là. Donc très positif au niveau RSI, et surtout le fait d'être en surachat montre un retournement de la tendance potentielle. Ensuite, au niveau du cours, donc on a la moyenne mobile 30 semaines qui commence à se stabiliser, et le cours passe au-dessus, est en train de passer au-dessus. Donc c'est un début en tout cas de stabilisation, en espérant peut-être un retournement de tendance pour passer à l'achat. Et troisième point que je voulais vous montrer, c'était en fait la formation d'un W. En fait, on commence à le voir ici. Voilà, donc un premier creux ici. La ligne de coup qui est due au faux breakout qu'il y a eu au mois de mars, là, avec les annonces de Trump. Et le deuxième potentiellement creux. Alors ça, c'est à confirmer parce que la figure n'est pas encore confirmée parce qu'en fait la ligne de coup n'a pas été encore cassée. Mais donc ce serait un potentiellement retournement sur un double bottom, un double creux. Donc voilà. Et donc il faut être prudent parce qu'en fait on a eu un faux breakout justement. C'était la semaine, du 3 mars. Et tout de suite en fait les vendeurs en ont profité pour se délester suite à ce pump. Donc à voir quand même et à être prudent parce que on pourrait breaker à nouveau, mais si on retournait dans le biseau descendant, bon ce serait un peu mort pour le moment. Donc à voir, mais moi ce que je voyais comme scénario c'était plutôt un break avec un pullback, le travail de la résistance et le break éventuel de la ligne de coup qui confirmerait le double bottom, et donc qui donnerait un objectif en fait en reportant la profondeur du creux à un objectif de 21,50. Donc voilà, donc on attend encore des confirmations. Après les plus agressifs, je pense, joueront directement le break avec le pullback. Si vous êtes plutôt investisseur long terme, attendez le break de la ligne du coup du double bottom. Et puis pour être à l'achat avec un moindre risque et faire un suivi de tendance voilà, plus tranquille. Voilà, c'était tout. Je vous remercie. Au revoir, à bientôt.